Nous allons aborder maintenant la dernière fonction de référence que l'on doit voir en classe de seconde, ce qui nous permettra par la suite de faire un récapitulatif sur toutes les fonctions, de tout ce qu'il faut connaître sur les fonctions. On verra encore des choses nouvelles et ça sera le chapitre le plus important puisqu'il fera le bilan un petit peu de toute cette année de seconde en ce qui concerne les fonctions. Alors, la fonction cube, assez simple, elle est définie sur R pour tout réel x par f de x est égal à x au cube. Ça pose pas de souci notable là-dessus. Maintenant qu'on a la définition, on va essayer de voir quelques propriétés. Alors on va commencer par une chose, on va dire étude. Alors vous voyez là, pour une fois, on ne commence pas par utiliser la calculatrice pour voir un petit peu de quoi il s'agit, puisque maintenant, c'est beaucoup de choses sur les fonctions et on va faire étude de la parité de la fonction de cette fonction. Alors, l'étude de la parité, c'est savoir si elle est paire ou impaire. Je rappelle qu'on a vu les fonctions paires quand on avait fait la fonction carrée et la fonction impaire, on les avait vues quand on avait vu la fonction inverse. Donc ici, on va dire donc pour tout x appartenant à R, on va calculer f de moins x. F de moins x, c'est donc égal à moins x au cube. Moins x au cube, si je traduis ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 fois x au cube. Une puissance, je vous ai toujours dit que la puissance s'appliquait sur le caractère d'écriture qui précède, c'est-à-dire que la puissance s'applique sur la parenthèse. Et je vous rappelle que cette chose-là, AB à la puissance n, c'est égal à A à la puissance n, B à la puissance n sur les formules sur les puissances. Donc ça nous fait est égal à moins 1 au cube multiplié par x au cube. Et moins 1 au cube, ça fait moins 1, ça nous fait donc moins x au cube, et on constate que c'est égal à moins f de x. Et donc quand on a ça, on a f de moins x qui est égal à moins f de x, on en conclut que la fonction est impaire. La fonction cube est une fonction impaire. Est une fonction impaire. Et donc, si elle est impaire, on sait que sa courbe représentative, elle va être comme la courbe représentative de la fonction inverse. Donc, la courbe représentative de la fonction cube, est symétrique par rapport à l'origine du repère. Symétrique par rapport à l'origine du repère. Je rappelle que faites attention de ne pas mélanger les symétries. Pour une fonction impaire, c'est l'origine du repère qui est le centre de symétrie. On travaille avec une symétrie centrale. Quand on est avec la fonction carrée, avec une fonction paire, en règle générale, eh bien, on va avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, ici, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on a paire et impair, puisque quand on a des puissances paires, eh bien, vous voyez, pour x au carré, on obtient une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et quand on prend une fonction paire, f de x égale x, par exemple, ou f de x égale x au cube, eh bien, on va avoir une symétrie par rapport à par rapport à l'origine du repère. Donc c'est de là que vient cette dénomination paire et impair. Donc la courbe représentative de la fonction f est symétrique. Ça, c'était la première chose que l'on a vue, c'est-à-dire l'étude de la parité de la fonction. Ça, c'est fait. Maintenant, on va étudier son signe. Donc étude du signe de la fonction cube. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît. Alors, il n'y a rien à dire de spécifique parce qu'on le sait grâce aux règles de la multiplication, de la règle des signes et de la multiplication. Donc, on peut dire que ici, je vais pouvoir faire mon tableau comme ceci, en disant que j'ai là, tac. Là, je vais avoir x, là, je vais avoir le signe de f de x.
Et on sait que, bien entendu, si je me place, donc je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si je prends x au cube, c'est x fois x fois x. Donc x fois x fois x, ça veut dire que je multiplie trois nombres entre eux. Donc si je multiplie trois nombres négatifs ici, moins par moins, ça va faire moins. Plus par plus, ça fait plus. Et j'ai un 0, bien entendu, à cet endroit-là. Donc voilà pour le signe de la fonction cube. Ça pose pas de souci. On peut interpréter graphiquement cette chose-là, c'est-à-dire que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et bien entendu, quand on fait ça, il y a aussi un point d'intersection. Il y a un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors l'axe des abscisses, je vais l'écrire OI, ça sera mieux puisqu'on sait le faire maintenant. Donc d'origine O et de vecteur directeur I. Donc un point d'intersection avec OI, deux points, il s'agit du point O. Puisque ici, f de 0 est égal à 0. Le point O qui est toujours l'origine du repère, je le rappelle. Voilà ici pour ces premières propriétés, pour l'étude du signe et l'étude de la parité de la fonction. Maintenant, il nous faut passer à la chose la plus difficile, à savoir l'étude des variations. Alors, étude des variations. Étude des variations de la fonction cube. Alors, sur quel intervalle? Eh bien, étant donné qu'on sait qu'elle est impaire, on va pouvoir procéder par symétrie. Donc, en fait, pour les variations, on va uniquement travailler sur la moitié de l'ensemble. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur R tout entier, j'ai travaillé sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme je sais qu'elle est impaire, par symétrie, je pourrais voir de quoi il s'agit de l'autre côté. Donc, étude des variations sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, ça fait partie des choses importantes sur lesquelles on travaille. Et on y va. Alors pour faire ces études des variations, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut qu'on montre que cette fonction conserve les signes dans les inégalités ou si elle inverse les signes. Si elle conserve les signes, alors elle sera croissante. Si elle inverse les signes, elle sera décroissante. Mais auparavant, on a besoin d'une petite identité remarquable qui va être utile. Donc ici, je vais marquer un résultat utile. Deux points, c'est une identité remarquable. Une identité remarquable, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des factorisations plus faciles. Je vous rappelle qu'on avait vu un résultat préliminaire dans la fonction carré qui était une identité remarquable aussi. 2 degré 2 puisqu'on était avec la fonction carré. Là, comme on est avec la fonction cube, on est avec le degré 3. Et donc, on va avoir, pareil, un résultat préliminaire a au cube moins b au cube. Et bien ça se factorise en disant que c'est a moins b facteur de a au carré plus ab plus b carré. Voilà, ça fait partie des résultats qu'il faut connaître et qui vous aideront à faire à être plus habile dans les calculs. Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, il se démontre très facilement, il suffit de prendre ça et de le développer et vous verrez, vous tomberez sur a au cube moins b au cube. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais étudier les variations de cette chose-là. Donc, je vais dire soit a et b, deux réels positifs, tels que je prends a est inférieur à b, d'accord, puisque je regarde les antécédents qui sont rangés dans un certain ordre, je précise qu'ils sont tous les deux plus grands que 0, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On compare f de a et f de b. Donc, on étudie le signe,
c'est toujours notre méthode, hein, on étudie le signe de f de a moins f de b. Donc on y va, je calcule f de a moins f de b. Eh bien, comme je suis avec la fonction cube, c'est égal à quoi? C'est égal à a au cube moins b au cube. Et comme je suis dans une étude de signes, il faut que j'ai quelque chose qui soit factorisé obligatoirement, autrement je ne sais pas le faire. Eh bien, la factorisation, je l'ai grâce à ce résultat préliminaire. Ça nous fait donc a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on ne sait pas factoriser plus parce que ça ne ressemble en aucun cas à une identité remarquable. Et donc, ici, il nous reste à étudier le signe de chacun des facteurs. On étudie le signe de chacun des facteurs. Alors, on y va. Ici, je vais mettre pour a moins b. Et ici, je vais mettre pour a au carré plus ab plus b carré. Alors, pour a moins b, ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On sait que a est inférieur à b. On a a est inférieur à b. Okay, puisqu'on les a choisis comme ça, hein, on a choisi les deux réels positifs rangés dans un certain ordre, et donc ça c'est équivalent à dire que a moins b est inférieur à 0. Donc ici, a moins b, ici il est négatif. Okay. Maintenant ici pour a au carré plus ab plus b carré, on a un certain nombre de choses. À savoir ici qu'on sait que c'est ici A et B, ce sont deux réels qui sont tous les deux supérieurs à 0. Donc A est supérieur ou égal à 0, et par contre B, lui, il est strictement supérieur à 0. Donc j'ai A au carré qui est positif ou nul parce que c'est un carré, donc ça on le sait. On a AB, A est positif et B positif, ça implique que AB est positif, strictement, alors A est supérieur ou égal à 0, donc AB est supérieur ou égal à 0, et j'ai B au carré qui est strictement positif, puisque B, lui, est strictement positif, donc quand je le mets au carré, je ne peux pas obtenir 0. Donc, je peux dire que A au carré plus AB plus b au carré, eh bien, il va être strictement positif. Pourquoi? Parce que j'ajoute trois nombres qui sont positifs, dont un est strictement positif, donc j'obtiendrai toujours quelque chose qui sera plus grand que 0. Et donc ici, j'ai positif. Et bien maintenant, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je vais faire le produit des deux, donc je fais un négatif par un positif, et donc je vais obtenir un négatif. Donc maintenant, par produit d'un nombre négatif par un nombre positif, je peux dire que a moins b facteur de a au carré plus ab plus b carré est négatif. D'accord? Ce qui est équivalent à dire que f de a moins f de b est négatif, ce qui est équivalent à dire que f de a est inférieur à f de b. Maintenant, regardons un petit peu ce qu'on avait. On avait pris au départ a est inférieur à b, donc ça je l'appelle 1, c'est-à-dire que j'ai mes antécédents qui sont rangés dans un certain ordre, et j'arrive ici aux images qui sont rangées dans le même ordre, et donc ici, si je prends en conclusion, d'après 1 et 2, la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc voilà, on a les variations sur 0 plus l'infini.
Et donc maintenant, il ne nous reste plus que la dernière chose, c'est-à-dire on va faire courbe représentative et tableau de variation. Donc ça veut dire, si elle est strictement croissante, que les antécédents et leurs images sont rangés dans le même ordre. Alors, la courbe représentative et le tableau de variation ici. Eh bien, la courbe représentative, je vous l'ai imprimée un petit peu pour aller un petit peu plus vite, et puis pour avoir quelque chose d'à peu près propre. Donc voilà la courbe représentative. Donc vous voyez, je vais vous la montrer ici. Donc voilà cette courbe représentative. Vous avez ici la symétrie. Vous voyez bien que c'est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et donc il n'y a pas de problème. Alors pour la symétrie, vous voyez qu'elle est strictement croissante ici, et bien évidemment elle est également strictement croissante de l'autre côté, puisque la symétrie ici, dans ce cas-là, ne va pas changer grand-chose. Et donc on va faire notre tableau de variation, que l'on va faire comme ceci. Hop. Je vais donc prendre ici un. On a donc x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à plus l'infini. On a ici les variations de la fonction f, de la fonction cube. Et alors on regarde un petit peu de quoi il s'agit, c'est-à-dire quand on a quelque chose comme ça, on voit bien donc qu'elle monte et puis elle monte encore. Donc il n'y a aucune raison de faire deux flèches. Attention, on avait fait deux flèches dans le tableau de variation de la fonction inverse, parce que la fonction inverse, la courbe était en deux morceaux. Là ici, cette courbe, elle est en un seul morceau, donc on ne fait pas deux flèches. Elle est donc strictement croissante ici. Et il n'y a aucune raison de faire apparaître 0 au milieu. C'est absolument inutile. Donc ici, on peut donc dire en conclusion la propriété, c'est-à-dire on avait montré que les réels A et B étaient rangés dans un certain ordre, alors leurs images étaient rangées dans le même ordre quand il s'agissait de réels positifs. Mais maintenant, grâce à la symétrie et le tableau de variation, on peut le dire là pour tous les réels. Donc propriété, c'est pour tout réel A et B appartenant à R. Si G A est inférieur à B, ça c'est équivalent à dire que A au cube est inférieur à B au cube, puisque la fonction est strictement croissante, ça nous met une équivalence à cet endroit-là. Voilà ce qu'on peut dire pour cette fonction cube. On a toutes les propriétés. Les exercices vont être exactement du même type que ceux qu'on a vus avec la fonction carré et la fonction inverse. On va surtout utiliser le travail sur les inégalités, puisque c'est vraiment le gros point de la classe de seconde qui permettra après de faire des exercices plus complexes. Vraiment, ça c'est très important. Une fonction croissante conserve l'ordre, une fonction décroissante inverse l'ordre. Et il faut savoir le justifier à chaque fois.